Voici la fiche qu'on va réaliser aujourd'hui avec Canva. Donc pour commencer, rendez-vous sur Canva. Vous irez ensuite sur Réseau. Et là, nous, on va opter pour le format d'Instagram. Ok, mais on va prendre plutôt ceci avec une résolution de 1080 sur 1350 pixels. Je vais cliquer sur ça. Et quand vous cliquez directement, vous avez une page comme celle-ci qui apparaît. Ok, moi je vais zoomer un peu mon plan comme ça. Super. Ce qu'on va faire ensuite, les gars, je vais tout simplement cliquer sur R. Et là, j'ai une forme qui vient d'apparaître, un carré. Je vais redimensionner mon carré comme ceci. Je fais ça. Et puis, je vais l'envoyer en bas, comme ceci. Voilà. Donc, les gars, moi, j'ai une forme comme ceci que je viens d'ajouter. Maintenant, on va changer la couleur de la forme. Nous, on veut mettre une couleur dégradée, exactement comme sur la fiche. Donc, je vais me mettre ici dans couleur. Je vais ensuite cliquer encore une fois sur la couleur. Je clique ensuite sur dégradé. Maintenant, on va changer la couleur, là, la couleur des deux côtés. Donc, je clique d'abord sur ce premier côté, sur cette première couleur. Et je vais vous communiquer tout simplement le code de la couleur que vous allez tout simplement taper pour avoir le même rendu que moi. Donc, vous mettez F46 D00 et vous cliquez ensuite sur la deuxième couleur ici. Et puis, vous allez mettre B63, B63 800. Et donc, les gars, on a une couleur dégradée comme celle-ci. Je tire encore un peu. Voilà. Vous avez une couleur dégradée comme celle-ci. Les gars, déjà pour un début, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, on va donner une autre, on va ajouter une couleur à notre arrière-plan. Donc, pour faire cela, je vais me rendre dans éléments. Si je vais dans éléments, vous allez voir, c'est cette couleur-là que moi j'ai ajouté dans mon arrière-plan. Donc, si je clique sur les trois points ici de la couleur, vous allez voir le nom de la couleur. C'est Vibrant Orange Gradient Background. Ok, vous allez tout simplement rechercher dans la barre de recherche ici et vous allez trouver la même chose. Je vous montre comment ça se passe. Vibrant Orange Background. Moi, je l'ai déjà recherché, donc c'est ici. Je vais cliquer sur ça. Et vous allez voir, la couleur, elle est quelque part ici. Donc moi, comme je l'ai déjà, je ne vais plus rechercher. Je vais tout simplement prendre ma couleur comme ceci. Je vais l'envoyer comme ceci en haut. Je fais ça. Et puis, je vais tirer comme ceci. Super, les gars. Maintenant, ce que je vais faire passer l'image de l'arrière-plan derrière la première forme que nous avons ajoutée. Donc, pour le faire, je vais me rendre sur position et puis je vais cliquer sur arrière. Comme ça, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai positionné la couleur en arrière de cette forme que j'ai ajoutée. Maintenant, je vais baisser l'opacité. Pour baisser l'opacité, je vais me mettre ici sur transparence et puis je vais baisser la transparence comme ça. Je vais laisser la transparence à 42 pour un début. On va voir ce que ça va donner après. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici. Donc, c'est ce qu'on a réalisé ici. Je vais baisser un peu la taille. Donc, c'est ça. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va ajouter cette forme qui se trouve ici. Donc, pour le faire, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Je vais cliquer encore une fois sur R, comme ceci. Et puis, je vais bien tirer comme ceci. Voilà. Je tire encore un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et puis, je l'envoie un peu ici, comme ça. C'est super. Je l'envoie un peu en haut. Voilà. Je vais prendre ceci. Je l'envoie légèrement en haut. Voilà. Je pense que c'est bon. Je reprends ceci. Voilà. Je pense que c'est bon, les gars. Maintenant, ensuite, je vais changer la couleur. OK? Je vais mettre ici sur couleur. Et puis, je vais reprendre une couleur un peu similaire. Voilà, je prends ceci. Voilà, moi, je vais garder cette couleur-là qui est bon. Je peux vous communiquer le code de la couleur. C'est FDB367. OK? Voilà. Maintenant, après, vous allez remarquer que le rectangle ici n'a pas des bords arrondis. Donc, nous, on va donner des bords arrondis au rectangle. Donc, pour donner des bords arrondis, je vais cliquer ici sur coin. Et puis, je vais arrondir comme ça. Ouais, là, on voit qu'on a un rectangle avec des bords arrondis.
Voilà. Maintenant, je clique encore une fois sur R. Je clique encore une fois sur R comme ça. Et je vais baisser un peu. Et puis, je l'envoie ici. Hop. Parce qu'en fait, on a un rectangle qui a 4 bords arrondis. Mais nous, on veut juste avoir un rectangle qui a 3 bords arrondis. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté un autre carré. Et puis, je l'ai envoyé dans ce coin. Là, vous voyez, là, on a maintenant un coin. On a un bord arrondi, un autre bord arrondi et un autre bord arrondi. Ici, le bord n'est plus du tout arrondi. Donc, une fois que cela est fait, les gars, l'étape suivante va tout simplement consister à importer maintenant notre image. Donc, je vais importer mon image que je vais ajouter ici. Les gars, vous pouvez télécharger les images sur Pinterest, c'est totalement gratuit. Donc, moi, pour mon cas, mon image est déjà ici, je l'ai téléchargée et c'est dans ma galerie ici. C'est également sur Canva pour moi. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des images sur Canva. Vous cliquez sur Importer. Et puis, vous cliquez ensuite sur Importer des fichiers. Vous voyez, quand vous cliquez sur Importer des fichiers, ça va vous envoyer directement là-bas. Maintenant, moi, j'ai déjà mon image qui est ici. Je n'ai plus besoin de l'importer encore. Donc, je vais tout simplement cliquer une fois sur ça et mon image a été ajoutée. Je vais ensuite supprimer l'arrière-plan. Donc, je clique sur Effacer l'arrière-plan. Super. Donc, l'arrière-plan de notre image a tout simplement été détouré. Donc, je viens comme ça. Voilà. Maintenant, je vais changer le sens de l'image parce que si on voit ici sur l'affiche, on remarque correctement que la fille, elle regarde de l'autre côté. L'image est positionnée vers l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on va faire exactement. Pour le faire, je vais tout simplement cliquer sur retourner horizontalement. C'est très simple, les gars, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, nous, on ne veut pas que l'image de la fille soit au-dessus de notre rectangle. Donc, on va le faire passer derrière le rectangle. Et pour cela, je vais aller dans position et puis je vais cliquer sur arrière. Donc, tout simplement, on envoie l'image de la fille en arrière. Et je vais ensuite maintenant baisser légèrement la taille de l'image de la fille, comme ça. Voilà, je fais ça, je l'envoie un peu en bas. Donc, les gars, déjà, on a un truc comme ça au début qui est quand même assez potable. Pour un bon début, je pense que c'est pas du tout mal, les gars. Maintenant, ce qu'il faut faire ensuite, on va ajouter les formes. On va ajouter les formes ici dans le rectangle là. Pour ajouter les formes, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans éléments comme ceci et puis vous allez chercher cadre. Vous cliquez sur cadre et puis on va ajouter des cadres. Nous, on va ajouter ce cadre-ci. Dès que vous ajoutez votre cadre, il faut tout simplement baisser légèrement la taille de votre cadre comme ceci. Et vous allez remarquer que sur l'autre affiche, le cadre a des contours, ok, et ça également des bordures. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord donner un contour au carré. Donc, je vais cliquer ici sur style et trait, comme ça. Et puis, je vais augmenter le contour comme ça. Voilà. Je vais ensuite maintenant changer la couleur du contour. Pour le faire, je clique ici et je vais prendre la couleur blanche. Je vais ensuite me mettre ici et je vais arrondir les bords comme ça. Voilà. Je vais revenir ici. Je vais diminuer légèrement l'épaisseur. Voilà, c'est bon comme ça. J'agrandis légèrement et puis je pense que c'est bon. Je vais zoomer légèrement mon affiche et on a un truc comme ça, les gars. Je vais le dupliquer, je clique ici, je l'envoie sur le côté, et je vais dupliquer encore la copie, et puis on a un truc comme ça. J'envoie ceci vers ce côté, je prends ceci, je l'envoie un peu là, et puis j'ai ceci qui est là. Donc déjà les gars, on a un truc pas mal du tout pour un début, hein. C'est pas du tout mal pour un début, sauf que moi, je vais baisser encore légèrement l'épaisseur, je l'envoie à 6. Et hop, c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, je vais maintenant tracer, ok. Je vais mettre des rectangles en bas ici. Donc, je vais mettre mon premier rectangle. Je vais l'envoyer en bas. Je vais d'abord changer sa couleur. Je vais mettre la couleur blanche. Le but, en fait, les gars, c'est de faire ceci maintenant. Je vous montre. Là où j'ai ajouté le numéro, etc., etc. Le but maintenant, c'est
de reproduire exactement les rectangles qui sont ici. Donc, je reviens ici et puis je vais baisser comme ceci. Je vais bien redimensionner mes rectangles. Maintenant, je vais arrondir les bords. Ok, je vais cliquer sur coin. J'arrondis un peu les bords. Comme ça. Voilà les gars, on a un truc comme ça. Je vais ensuite dupliquer mon rectangle. Je l'envoie ici. Je vais tirer un peu mon rectangle. Je pense que c'est pas mal. Sauf que les gars, j'ai envie de tirer un peu mon rectangle qui est en haut ici vers ce côté. Je fais ça aussi. Je vais ensuite envoyer ceci vers ce côté. Voilà. Et je pense que c'est bon. Je vais dupliquer ceci. Et puis je vais l'envoyer ici également. Je vais tirer un peu. Les gars, moi j'ai un truc comme ceci. Donc si je reviens ici, on voit tout simplement qu'on a réalisé ceci également. Maintenant, la prochaine étape en fait les gars, c'est de mettre le test. Le test ici c'est Royal Braids. Et vous allez remarquer que en fait j'ai ajouté du dégradé sur le test. Donc je vais revenir ici. Et pour ajouter le test dégradé comme ça, en fait, on utilise une application. Moi, j'ai utilisé une application qui est directement intégrée sur Canva. Et l'application s'appelle, je vous montre très rapidement, l'application s'appelle Type Gradient. Donc, pour retrouver l'application Type Gradient, vous vous rendez sur Appli. Je vous montre comment vous allez le faire. Vous vous rendez sur Appli et puis vous allez tout simplement taper Type Gradient. Je vais tout simplement cliquer ici sur l'application et puis je vais descendre comme ceci. Je descends, je vais aller dans test comme ça et puis je vais taper Royal. Dès que j'ai tapé Royal, je vais maintenant changer la police de Royal. Je vais prendre Archivo. Voilà, Archivo Black. Archivo Black, je vais prendre Archivo Black. Je vais ensuite monter comme ceci et le but maintenant c'est de changer la couleur parce que nous on va pas utiliser cette couleur, mais on veut utiliser la couleur qui est semblable à notre affiche ici. Donc je vais cliquer d'abord sur la première couleur comme ceci. Je vais me mettre ici et puis je vais prendre cette couleur-ci. Je vais cliquer encore une fois là-dessus et puis voilà, je vais prendre ça. Je clique ensuite sur la deuxième couleur. Je clique sur la deuxième couleur, je la sélectionne, je reviens ici. Et puis, je vais l'envoyer un peu vers le noir, comme ceci, un peu plus. Voilà. Je vais ensuite prendre la troisième couleur. Je vais reprendre toujours avec la même couleur, sauf que cette fois, je l'envoie carrément vers le noir, comme ça. Et puis, les gars, j'ai un rendu comme ça. Moi, je vais à peu près un truc comme ça. Quand c'est bon, je vais ensuite cliquer sur Ajouter au design. Et on a un truc comme ça, je vais l'envoyer ici. Je vais ensuite dupliquer le test. Et je vais revenir ici, je vais voir, c'est prêt. Donc, je vais tout simplement me mettre ici. Et puis, je vais taper Braids. Mettre à jour l'élément. Voilà. Donc, j'ai ajouté mes deux tests. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais baisser légèrement la taille de Royal ici. Je vais bien le positionner par rapport à Braids. Je vais ensuite, vous allez remarquer que ici, il y a un petit tiret noir. Donc, je vais ajouter la même chose. Je vais changer la couleur. Je prends la couleur noire. Je fais ça. Je l'envoie ici. Je baisse un peu la taille comme ceci. Et puis, je vais mettre un test quelque part là. La manière dont la couleur du test est tout et tout, ça ne me convient pas trop. Donc, je vais sélectionner mon test. Je sélectionne mon test en entier. Et puis, je vais télécharger le test. Je viens dans télécharger la sélection. Télécharger le format PNG. Donc, j'attends que ça se télécharge. OK. Je vais ensuite, voilà, je le télécharge comme ceci. C'est bon. Une fois que c'est téléchargé, je vais ensuite aller dans Importer, importer des fichiers. Je vais maintenant importer ma sélection que je vais envoyer ici. Qui charge en bas là, c'est bon.
Voilà, là, je viens d'ajouter ma sélection. Je vais me débarrasser de l'arrière-plan de la sélection, comme ceci. Je vais ensuite baisser légèrement la taille. Je peux maintenant supprimer tout ce qui est ici. Parce qu'en fait, l'effet que je veux appliquer, je ne peux pas l'appliquer sur un test. Mais par contre, si je transforme le test en élément, je peux appliquer ce que je veux. Je vais reprendre la fille et que je vais la pousser un peu ici. Voilà, c'est bon comme ça. Là, une fois que c'est bon, je vais aller dans modifier. Je vais aller dans ajuster. Et puis, je vais apporter quelques modifications rapidement. Je vais baisser la température, la luminosité, pardon. Je vais augmenter le contraste. Je vais ensuite aller dans brillance. J'augmente légèrement. Je viens dans saturation. Je mets légèrement la saturation. Je viens encore en bas. Je mets un peu de netteté. Je mets légèrement de clarté. Et là, les gars, moi, je pense que ça me plaît comme ça. Je vais ensuite valider. Et puis, voilà. Je pense que c'est bon, les gars. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'ajouter les tests qui doivent rester en bas ici normalement. Donc, je vais venir ici. Moi, je vais tout simplement sélectionner mes tests qui sont ici avec tous les éléments. C'est pas grave. Je vais tout vous montrer quand même. Je vais copier. Je vais revenir ici et puis je vais coller. Donc, voilà, j'ai ajouté mes tests ici. Et je vais vous communiquer rapidement la police d'écriture que j'ai utilisée. C'est bon tirage que j'ai utilisé, les gars. Moi, j'ai juste utilisé mon Syrah. Maintenant, si je reviens ici, vous allez voir que quand j'ai ajouté mon test, ok, j'ai ajouté l'icône de check. Ok, j'ai ajouté l'icône de check ici. Donc, je vais revenir ici et je vais d'abord, dans un premier temps, bien réajuster mes tests. Je me rends d'abord dans éléments. Comme ceci. Voilà, ça c'est check. Vous allez taper check 3D. Dès que vous tapez check 3D, vous aurez des suggestions. Donc, moi, je vais prendre ceci. Voilà. Je vais baisser sa taille. Et ce qui est cool avec Canva, ok, ce qui est cool, c'est que je peux modifier la couleur de mon icône. Donc, je me rends ici. Je vais prendre exactement la même couleur qu'ici. Voilà, cette couleur-là. Je vais baisser la taille. Et puis, je vais l'envoyer ici, les gars. Super. Je vais ensuite dupliquer. Je l'envoie en bas ici. Donc, les gars, au premier abord, déjà, on a un truc comme ça. Hein. J'envoie un peu mon test en haut ici. Voilà. Je vais ensuite me mettre ici. Ça reste quelques détails que je dois mettre en haut là. Donc, je vais cliquer encore une fois sur R. Le but, en fait, c'est d'ajouter exactement les tirets là qui sont ici. C'est ça le but. Donc, je vais bien ajuster comme ça. Je pense que c'est bon. Je vais ensuite aller dans transparence. Je réduis considérablement la transparence. Voilà, c'est bon. Je vais dupliquer. Je vais l'envoyer en bas ici. Super. Je pense que c'est bon. Ça devrait aller. Maintenant, je vais ensuite me mettre ici. Et puis, je vais ajouter les images dans ces formes respectives. Donc, moi, j'ai déjà des images. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez utiliser les mêmes images que moi. Vous allez les retrouver sur Pinterest tout simplement. Moi, je vais prendre cette première image, je vais la glisser et puis je vais la mettre ici. Ok, c'est bon. Je vais ensuite prendre la deuxième image que je vais mettre ici. Maintenant, pour bien réajuster l'image dans la forme, je vais faire double-clic sur l'image comme ceci, comme je viens de le faire. Et puis, je vais l'envoyer un peu en haut comme ceci. Voilà, là, je l'ai bien ajusté. Je clique sur terminer. Je vais ensuite prendre cette image-là. Je vérifie bien si c'est vraiment elle que j'ai utilisée. Ouais, c'est ça. Donc, je vais prendre, je vais la glisser et puis je vais l'ajouter ici. Donc, les gars, je viens d'ajouter les images dans les formes respectives. Je vais ensuite me mettre ici et puis je vais ajouter du test. Je vais aller dans test, ajouter du test. Je vais mettre contact, non contacté, voilà.
Et puis, je vais changer maintenant la police d'écriture. J'avais utilisé Alice. Je vais aller dans Gras. Super. Je vais augmenter maintenant la taille de mon test. Je vais ensuite changer la couleur du test. Je vais ensuite dupliquer mon test. J'envoie la copie ici. Et je vais ensuite mettre je vais mettre le numéro de téléphone. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp 00. Je l'ajuste correctement dans le rectangle comme ceci. Super. Je vais dupliquer mon test. Je l'envoie ici maintenant. Et puis, je vais taper www.coifferoyal.com. Bon, c'est juste un nom que moi j'ai inventé pour le tuto. Ok, super. Donc, j'ai un truc comme ça, les gars. Maintenant, à part ça, si je reviens sur notre affiche ici, il y a des éléments que j'ai ajoutés ici. D'accord? Donc, on va rajouter les mêmes éléments. Donc, la première image, c'est un nœud. Comme vous pouvez le constater, les gars, c'est un nœud. Allez tout simplement sur Pinterest et tapez nœud. Vous allez voir des images de nœuds, vous téléchargez et puis vous l'importez sur Canva. Moi, dans mon cas, ici, je vais aller dans importer parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai téléchargé mon image là sur Pinterest. Donc, je vais cliquer pour ajouter mon nœud. Je vais me débarrasser de l'arrière-plan. Super, une fois que c'est bon, je l'envoie ici. Je vais baisser la taille. Je vais ensuite le tourner un peu comme ceci. Et puis, je le laisse ici. Voilà. Maintenant, le but, en fait, les gars, c'est de flouter. D'accord? C'est de flouter, comme je l'ai fait exactement ici. Mais bien avant de flouter, on va d'abord changer la couleur de notre nœud. Donc, pour changer la couleur, je vais mettre ici. Et puis, j'ai le choix entre ces couleurs-ci que je peux ajouter. Ou encore ça. Bon, je peux l'envoyer un peu vers le bas comme ceci, ce qui est plutôt pas mal. Je vais ensuite aller dans modifier. Je vais cliquer sur afficher tout. Je vais aller dans flou. Je vais maintenant augmenter la taille du pinceau. En ce qui concerne l'intensité, j'augmente légèrement l'intensité jusqu'à 70. C'est bon. Maintenant, je dois peindre sur le nœud. En fait, c'est comme ça que je peux ajouter mon effet flou. Et c'est bon. On va retourner en arrière pour voir ce que ça va donner ici. Super, les gars. Donc, on a cet effet flou-là qui est du tout pas mal. Super. Maintenant, ensuite, si je reviens ici, on voit qu'on a ajouté l'image de ce peigne-là. Donc, je vais revenir ici. Je baisse d'abord un peu la taille ici. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Je vais ajouter encore ceci. Voilà. Je vais me débarrasser de l'arrière-plan. Je vais baisser sa taille comme ceci. Je baisse la taille. Je vais le dupliquer d'abord. J'envoie la copie ici. Je vais prendre ceci. Je vais le tourner dans ce sens. Je vais l'envoyer comme ça. Je vais baisser encore un peu sa taille. Super. Je vais également changer la couleur de ceci. Voilà, je prends ça. Je vais aller dans modifier. Je vais ajouter également du flou sur ceci. Tout affiché. Flou. Je vais mettre le flou à fond ici. Donc, super les gars, on a un truc comme ça, exactement comme je l'ai fait. Maintenant, avant de faire le truc là pour ceci, je vais d'abord changer. D'accord? Je change d'abord sa position. Pour le faire, je vais aller dans retourner. Retourner horizontalement. Et puis, je vais faire ça. Et puis, je vais essayer de le positionner comme ceci. Voilà les gars. Super. Je vais changer également la couleur. Hop. Je vais aller dans modifier. Et je vais ajouter également du flou à ceci. Sauf que là, je baisse. Je réduis un peu l'intensité de ce flou. Et puis, je vais peindre également sur mon image. Je sors d'ici. Et là, les gars, on a un truc comme ça. Je vais baisser un peu. Voilà, je réduis un peu. Et là, on a un truc comme ça, les gars. Déjà, c'est pas mal. Ça reste une dernière image que je vais ajouter juste en bas. Comme je l'ai fait ici. D'accord. Je reviens. Et puis, je vais prendre l'image qui est là. J'ai téléchargé cette image aussi sur Pinterest. Donc, je vais l'ajouter.
Et puis, je vais supprimer son arrière-plan. Je baisse la taille, je l'envoie un peu ici. Je baisse encore. Super. Je vais ensuite aller dans transparence. Je vais baisser un peu la transparence, comme ceci. Donc voilà les gars, je vous ai montré de A à Z comment vous pouvez réaliser une affiche professionnelle et très facilement avec Canva. Mets-moi en commentaire si tu as envie que je réalise autre chose pour toi avec Canva. Et même sur téléphone, si tu as envie, mets-le en commentaire. Et je ferai également des tutos sur comment tu peux réaliser des affiches comme celle-ci sur ton téléphone. Allez les gars, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.